Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bootstrap. Une vidéo qui fait suite à la précédente dans laquelle on avait vu comment fonctionnait la grille avec les Flexbox. Et je vous avais dit que je ferais une deuxième vidéo pour vous montrer comment personnaliser la grille. Et passer par exemple des 12 colonnes par défaut à 16 ou bien 24 colonnes. Donc en fait, ce que je vais vous montrer, c'est pas seulement pour customiser la grille, vous allez pouvoir customiser tout Bootstrap. Vous allez pouvoir changer les couleurs, les espaces, tout ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir linker le CSS directement en CDN comme on l'avait fait, en récupérant ce lien, parce que ce lien CSS, c'est Bootstrap par défaut, et on ne peut pas interagir avec. En fait, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est installer Bootstrap, récupérer les fichiers sources qui sont écrits en SAS et changer les variables. En fait, on va overrider la variable qui dit que Bootstrap fonctionne sur 12 colonnes. Et on va devoir compiler le SAS parce que les fichiers SCSS ne sont pas compris par les navigateurs. Donc pour compiler le SAS, on va se servir de Gulp et d'un plugin qui s'appelle Gulp SAS. Alors j'ai choisi Gulp parce que c'est vraiment très rapide à mettre en place. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous allez voir qu'en moins de 5 minutes, on va se créer une config qui permet de compiler du SAS. Il vous faut juste npm et Node.js d'installer sur votre machine. Donc si vous ne les avez pas, faites une petite recherche et installez-les, c'est très rapide à faire. Alors du coup, pour installer Bootstrap, on va faire comme si je l'avais jamais fait. On va aller sur la documentation, on va aller sur Download. Alors vous avez plusieurs manières d'installer Bootstrap. Vous pouvez télécharger de manière classique les fichiers compilés, les fichiers sources, récupérer Bootstrap en CDN, mais on a dit qu'on ne pouvait pas passer par là. Ou sinon on peut se servir d'un package manager comme npm. Et nous, c'est ce qu'on va faire. Donc il suffit de faire un npm install de Bootstrap. Donc avant de faire ça, il faut initialiser npm sur notre projet. Donc pour ça, il faut qu'on sorte le terminal et faire un npm init. Et je vais mettre un -y, comme ça, ça va me générer directement le fichier package.json. Ensuite, du coup, on peut faire un npm install bootstrap. Donc on le laisse s'installer tranquillement. Donc c'est déjà fait. Si on regarde dans le fichier package.json, on se retrouve avec bootstrap en dépendance. Et on a le dossier node modules qui contient un dossier bootstrap. Donc on a un dossier dist, un dossier JS et un dossier SCSS. Donc nous, c'est ce dossier-là qui nous intéresse. Alors ils ont bien fait les choses parce que tout est bien rangé par petits fichiers. Par exemple, tout ce qui concerne les formulaires, ça va être dans le fichier forms.scss. Et on a le fichier variable.scss. Donc c'est là que sont définies les variables. Alors c'est un fichier qui est assez gros. Faut pas hésiter à jeter un coup d'œil pour voir ce que vous pouvez changer. Alors il me semble que tout en haut on a les couleurs. Donc vous pouvez changer les couleurs. Et si on descend un petit peu, donc ici on a les espaces, ça c'est intéressant aussi. Si on descend un petit peu, on a les breakpoints ici qu'on peut changer. On a la largeur du conteneur. Et on a ici les colonnes. Et par défaut, on voit que cette variable est à 12. Donc par défaut, on est sur 12 colonnes. Alors attention, il ne faut pas qu'on change directement ce fichier parce que si on le change, ça ne va rien faire. Il faut que on compile Bootstrap en CSS et qu'on change cette variable. Mais on ne va pas la changer dans ce fichier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer le fichier bootstrap.scss qui est en fait un import de tout. Donc ce fichier, c'est tout Bootstrap en fait. Donc on va l'importer. On va l'importer dans un fichier à nous. En fait, on ne va pas travailler dans le dossier node modules. On le laisse tranquille, ce dossier-là. On va créer un dossier qu'on va appeler src. Et dedans, on va avoir un fichier app.scss. Donc ça va être notre fichier de travail. Et dedans, on va faire un import
de bootstrap.scss. Donc pour ça, je fais un @import et je vais chercher dans le dossier node modules. Donc là, je sors du dossier src, node modules, bootstrap, le dossier scss et je récupère bootstrap.scss. Donc en fait, là, c'est comme si j'avais tout Bootstrap dans mon fichier. Alors par contre, j'ai besoin de compiler ce fichier-là. Et pour ça, on va se servir, comme j'ai dit, de gulp. Alors, on a besoin de l'installer. Donc dans le terminal, on fait un npm install de gulp et du plugin gulp-sas. Et on met un tiret D majuscule pour les installer en tant que dépendance de développement. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de faire un lien comme ça vers le dossier node modules, mais il faut bien comprendre que ce fichier-là, c'est notre fichier de travail. Ce dossier src, c'est le dossier dans lequel on travaille, et ce qui compte vraiment, c'est le dossier, c'est le fichier plutôt, CSS que ça va générer. Et c'est ce fichier CSS qu'on va générer, qu'on va linker dans le fichier HTML. Donc là, surtout, ne pas aller chercher le dossier Bootstrap, aller dans le dossier dist et chercher le fichier CSS et faire le lien dans le HTML. On va d'abord faire la compilation. Alors, gulp c'est bien installé. Ce qu'on va faire du coup, c'est créer un fichier à la racine qu'on va appeler gulpfile.js. Et c'est dans ce fichier qu'on va mettre la configuration qui permet de faire la compilation. Donc la première chose qu'on fait, c'est importer gulp et le plugin gulp-sas. Donc on crée une constante gulp. On fait un require de gulp. Et on crée une deuxième constante qu'on appelle sas et on fait un require de gulp-sas. Alors, si vous connaissez pas gulp, c'est pas bien compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur la documentation de gulp-sas sur npm. Vous avez le lien juste là. Et copier-coller la tâche qui s'appelle sas. Donc c'est ce que je vais faire, mais je vais vous la détailler. Alors, on crée une tâche qu'on appelle sas. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et donc c'est une fonction en callback qui retourne un gulp.src et à l'intérieur, on va préciser le chemin vers lequel se trouvent les fichiers SCSS à compiler. Donc là, on est sur gulp file, donc c'est dans le dossier src. Et on peut lui dire d'aller chercher le fichier app.scss. Sinon, si vous voulez scinder votre code en plusieurs petits fichiers, vous pouvez mettre une étoile .scss. Donc ça veut dire va dans le dossier src et cherche tous les fichiers qui se terminent par .scss. Ensuite, on fait un pipe de sas. Donc là, sas exécuté en fonction, ça fait appel à la constante que j'ai créée au-dessus. Donc attention à avoir le même nom. Et ensuite, on fait un gulp.dest et on dit à quel endroit on doit envoyer les fichiers qui ont été compilés. Donc nous, on va créer un dossier qu'on va appeler dist. Alors ce dossier dist, c'est le dossier de distribution et on n'a pas besoin de le créer. S'il n'existe pas, gulp va le créer automatiquement pour nous. Donc on enregistre et on va tout de suite exécuter la tâche. Donc on sort le terminal. Et pour exécuter une tâche, vous faites un gulp plus loin, le nom de la tâche. Et le nom de la tâche, c'est celui-là, c'est sas. Si on n'a pas fait de bêtises, ça devrait fonctionner. Ok, ça a marché. On voit que ça a créé un dossier dist. Et à l'intérieur, ça reprend le nom du fichier SCSS. Et ça a créé un fichier CSS. Et si on regarde à l'intérieur, on se retrouve avec tout Bootstrap. Parce qu'on a fait l'import de tout Bootstrap dans le fichier SCSS. Ok. Donc maintenant, ce que je peux faire dans mon fichier HTML, c'est linker dans le dossier dist le fichier app.css. Et on va tout de suite
vérifier que ça fonctionne, on va créer un container avec à l'intérieur une classe row, avec une classe call à l'intérieur parce que on l'a vu, row ça met un display flex, mais ça met aussi des marges négatives. Et ces marges négatives, on peut les compenser avec la classe call qui met des paddings à gauche et à droite. Donc des marges négatives de 15 pixels à gauche et à droite pour la classe row et des paddings de 15 pixels à gauche et à droite pour les classes call. Et on voit que ça fonctionne bien, on a bien notre container, donc tout fonctionne. Donc jusque là, on n'a rien fait de nouveau par rapport à la dernière fois. Là, on utilise Bootstrap tout simplement. Sauf que, on l'a installé. Et maintenant, on a le contrôle sur Bootstrap parce qu'on va pouvoir éditer les variables. Alors comme j'ai dit, on ne va pas modifier les variables. Donc là, au passage, vous voyez qu'on a plein de dossiers dans le dossier node-modules, mais c'est parce que j'ai installé Gulp. Donc on va revenir sur Bootstrap, qui est là. Donc comme je disais, on ne va pas éditer directement le fichier variable dans le dossier node-modules. Ce qu'on va faire, c'est repérer la variable qui nous intéresse. Donc nous, c'est celle-là. Et on va changer sa valeur. Donc dans notre fichier SCSS, juste avant l'import, on va overrider la variable. Donc on va reprendre son nom, elle s'appelle grid-columns. Par défaut, elle est à 12 et nous, on va dire qu'on va la passer à 24. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est changer la largeur des gouttières. Donc par défaut, c'est à 30, mais on peut tout à fait dire qu'on veut, on veut du 15 pixels. Et juste histoire de faire un autre test, on pourrait changer une couleur. On va changer la couleur primaire qui par défaut est à bleu. Donc primary, par défaut, ça reprend la variable blue. Et blue, c'est du bleu comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est changer la variable blue tout simplement. Ou plutôt la variable primary. On va dire que primary, ça va être... On va mettre du orange. Hop. Ok, on enregistre. Et on va relancer la compilation parce qu'on a fait une modification. Donc évidemment, le fichier CSS, on ne travaille pas avec. Vaut mieux éviter même de l'avoir ouvert parce qu'on pourrait faire une bêtise et faire une modification dedans. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder s'il a changé. Si on regarde primary, on voit qu'on est bien sur du orange. Donc ça a changé partout où primary était utilisé. Donc la variable, la couleur primary, elle est utilisée pour les boutons, pour les couleurs de fond, pour les badges, pour plein de choses. Maintenant la grille, si on regarde les calls, on va mettre call-24. Normalement, on devrait avoir un call 24. Voilà, ils sont là. On voit qu'on a bien maintenant un call SM16, MD16 jusqu'à 24. Donc maintenant, on a bien une grille de 24 colonnes. Donc on referme ce fichier et on va faire un petit test. Déjà, on va mettre un bouton avec la classe btnPrimary. Et on voit que ça fonctionne bien. Alors on a un système très pratique pour les hover, vous voyez qu'en fait ça reprend la couleur et ça vient la noircir. Ça vient la...
vient changer sa couleur. Donc ça, c'est plutôt pratique. Maintenant, la grille. Donc col, hein, ça met évidemment une largeur de 100%. Voilà, flex gros à 1. Mais si jamais je dis que je veux un col MD-12, normalement, ben maintenant, 12, ça veut dire 50%. Et on voit que ça fonctionne. Voilà, on voit que le conteneur fait une largeur de 720 et mon col MD12 fait une largeur de 360. Donc si je duplique ce code, voilà, col MD12, ça met bien un flex basis de 50%, une largeur maximum de 50%. Donc l'avantage d'être sur 24 colonnes, c'est que on peut être un petit peu plus précis. Je peux mettre un 18. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, et ensuite pour aller jusqu'à 24, ce sera 6 du coup. Donc MD18, c'est 75%, d'accord, c'est 3 quarts. Alors c'est peut-être pas un bon exemple. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un col MD-2. Mettre un 6, donc là on est à 8. Là on est à 16 et on va remettre 8. Ça permet d'être un petit peu plus précis. Voilà, col MD2 sur une grille de 24, ça correspond à 8,33%. Alors je vais juste vous montrer un petit cas dans lequel ça peut être intéressant. On va mettre un col MD12, ou plutôt non, on va mettre du 10. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur du 12 colonnes avec 30 de gouttière. Et je vais vous montrer un cas dans lequel ça m'a bien aidé de passer sur 24 colonnes. On va mettre un col MD. On va mettre du... Donc là on est sur 12 maintenant, j'ai changé. Donc on va mettre du 5 avec un H1, un petit texte en dessous. Donc là on est à 10 sur 12. Ok. En fait je m'étais retrouvé dans un cas où il fallait que je crée deux blocs et qu'il y ait un espace entre les deux. Donc là, on est d'accord qu'on a un espace vide de 2. Voilà, on est à 5 sur 5, 5 plus 5, 10, il nous reste 2. 2 colonnes de libre. Et je devais créer un espace au milieu. Donc là, sur la classe row, je peux tout à fait mettre un justify content à space between. Donc on a une classe pour ça. On l'a vu dans la vidéo précédente. C'est celle-là, justify content between. Et on se retrouve avec les deux blocs sur les côtés externes. Et on a un espace vide de 2. Et donc je devais faire ces deux blocs là, mais l'espace entre les deux était trop grand. Donc là typiquement, passer sur 24 colonnes, ça permet de régler le problème. Plutôt que de devoir définir des largeurs en pourcentage en CSS. On va passer sur du 24. On va remettre 15 de gouttière. On lance la compilation. Donc là maintenant, 5 sur une grille de 24, ça fait du 20,83. Ce qu'on peut faire du coup, c'est mettre... Donc là on est sur 24. Divisé par 2, 12. On peut mettre par exemple du 11. Donc là, on a un espace, mais qui est plus petit.
Voilà, ça permet vraiment de jouer comme ça sur... d'avoir un design un petit peu plus fin en fait. Voilà, 12 colonnes, c'est pratique sur les web design assez simples, mais si vraiment vous avez plusieurs éléments à mettre en page, un web design un petit peu moins grossier, on va dire, c'est peut-être pas le bon mot choisi, mais voilà. 24 colonnes, moi ça me paraît vraiment bien. Ok, bon, ben on a fait le tour, hein. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. Donc après, ne pas hésiter à importer seulement ce dont vous avez besoin. Là, j'ai importé tout Bootstrap parce que je voulais changer aussi les couleurs. Euh, voilà, mais ne pas hésiter juste à importer par exemple juste la grille, si vous servez juste de la grille. Ok, donc voilà pour cette vidéo. Concernant Bootstrap, peut-être que je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment mieux utiliser les classes. Parce que j'ai lu un article qui explique que c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas super au niveau de la sémantique de mettre les classes dans le HTML, de plutôt appliquer les colonnes directement dans le CSS et plutôt dans le SCSS. Alors ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le lien dans l'article, le lien de l'article dans la description, et peut-être que je ferai une vidéo dessus. Voilà, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!